On se retrouve sur Cobblemon pour le début de ce 4e épisode. Et dans cet épisode, on va construire ma maison. Et dans cette série, je pense que je vais faire un petit donjon et j'aimerais bien le mettre sur le petit îlot juste derrière vous, ce qui nous permettrait d'avoir plein de place dans toute la plaine pour mettre d'autres machines et puis d'autres constructions qui pourraient être sympas. Je vous affiche à l'écran tout ce que j'ai besoin pour construire la maison. Et un des premiers trucs que j'ai identifié, c'est quand même que j'ai besoin de beaucoup d'argile. Donc, on va tout de suite essayer de récolter un maximum d'argile, mais pour ça, il faut d'abord que je mette Fortune 3 sur la pelle. Donc, on va réutiliser la réserve d'émeraude que j'avais faite lors de l'épisode précédent. Voilà. Je sais plus s'il y avait encore des livres. Peut-être là-bas, on va voir. Là, j'en ai 2. Alors, fortune. Non. Fortune. Là, il faut que je retransforme en émeraude. Deux. Et puis, hop, on va racheter une bibliothèque. D'ailleurs, il change quoi maintenant? Il change infinité. Ah, ça peut être pratique. Ah, mais je crois que je peux pas... Ah si, là, je pourrais mettre infinité. Je pourrais. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à trouver l'argile pour pouvoir le récupérer. Hop, là, il y en a. Je vous interromps 30 secondes pour vous demander de vous abonner. On a passé les 40 abonnés, donc direction les 100. Et vous pouvez aussi liker et commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Sur ce, bonne vidéo! Donc d'abord il me faut des briques classiques, il m'en faut 2 stacks et 45. Donc il va falloir tout faire cuire, ou en tout cas une bonne partie, et en faire des blocs. Bon par contre j'ai qu'un four ici, faut que je regarde si j'ai du charbon.
Maintenant que j'ai suffisamment de matériaux, je peux me lancer dans la construction de mon donjon. En commençant par un petit peu de terraforming, et puis je fais mes repères pour savoir où seront les futurs murs. Maintenant que les fondations sont posées, je construis le premier pan de mur en roche, puis je rajoute du relief avec plein de blocs de pierre différents, et je répète l'opération pour tous les autres murs. Je fais un plancher sur la tour principale et c'est reparti pour un étage, mais avec des poutres en bois pour changer un petit peu. En attendant d'avoir suffisamment de bois pour faire le troisième étage de la tour principale, je me lance dans le toit de la petite tour annexe et celui-ci sera fait avec des briques. Et puis j'ai suivi le tuto, hein. Et c'est parti pour la construction du troisième étage, mais cette fois avec un matériau différent et beaucoup plus de baies vitrées pour pouvoir contempler la vue du troisième étage. Et voilà, il n'y a plus qu'à refaire le même toit que tout à l'heure, mais en un peu plus grand pour couronner le tout et avoir ce magnifique donjon.
on se retrouve devant le château maintenant qu'il est enfin terminé, ou plutôt devrais-je dire ma nouvelle maison. Je trouve qu'elle s'incruste vraiment trop bien. On va donc pouvoir faire la visite puisqu'il y a plein de choses que j'ai rajoutées qui ne sont pas dans les timelapses. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord j'ai fait un petit chemin pour arriver au bon endroit, où comme ça, oh il y a un petit Floette. Oh il est très sympa le petit Floette. On va le combattre. Parce que j'ai pas fait de combat dans cet épisode, donc c'est l'occasion. Par contre on est très mal placé. Ah, il est quand même niveau 23 le Floette. Ok, je refais feuillage et normalement on devrait le battre. Et voilà, nickel. Il nous drop quoi? Il nous drop une petite fleur, très bien. Hop, on va rentrer Masco. Donc là, j'ai fait une petite porte très sympa avec quelques lianes qui pendouillent et puis 2 petites lanternes pour éclairer. Le rez-de-chaussée n'est pas encore décoré parce que je sais pas trop quoi mettre pour l'instant, mais vous verrez que les pièces suivantes le sont. Ici, on a un escalier, donc soit on descend, et ça je vous le réserve pour la suite, soit on monte. Donc on monte, on arrive au premier étage, qui est la salle des coffres, où j'ai récupéré tout ce qui traînait. Il y avait notamment pas mal de choses qui traînaient par là-bas à la ferme à bois, et pas mal de choses qui traînaient par là-bas avec les villageois. Là, j'ai tout ramené, donc on a pas mal de pierres des abîmes, pas mal de terre, la cobblestone aussi, on en a pas mal. Les minerais, on est vraiment bien, va falloir réussir à tout cuire. Mais on est vraiment bien, on n'a plus beaucoup de diamants et plus beaucoup de fer, mais on est pas mal. Il reste quelques matériaux de construction, c'est pratique. Et on a pas mal de trucs en référence au mode. Mais par contre, on a plus de Super Bowl. Après, nous avons une petite échelle pour monter à l'étage suivante, qui est la chambre, avec un petit bureau un petit peu sympa, une armoire, et puis un lit. Voilà, j'ai pas mis de mode, j'ai fait assez simple, mais ça marche, c'est toujours efficace. Et puis on arrive au dernier étage, avec des grandes baies vitrées, qui permettront d'admirer l'avancée du village. Et notamment ici, on voit notre magnifique ferme à bois. Et si j'augmente les graphismes, on voit même la suite du village, et puis la grande jungle par là-bas. Bon, on voit pas les villageois forcément, puisqu'ils sont enterrés dans la montagne. Franchement, je trouve que ces petits drapeaux, ça rend vraiment bien. Et donc au sous-sol, j'ai fait ce petit passage qui descend en souterrain et qui dans les prochains épisodes permettra de faire un train qui va relier les différentes fermes et aussi ça nous fera un nouvel accès pour les mines. Mais on va réserver ça pour un prochain épisode puisque là je suis vraiment en manque de temps. C'est donc sur ça que va s'achever ce 4e épisode de Cobblemon. Donc si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, vous pouvez mettre un like et vous abonner.